Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Voilà, je fais cette vidéo parce que ça faisait des jours que j'y pensais où je voulais vous présenter notre collection avec Zouglute de figurines pop. Mais avant, je vais en profiter pour vous donner un petit peu les nouvelles. C'est vrai que j'ai dû vous inquiéter un petit peu avec mes soucis là, ces derniers jours. Voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc pour le moment, donc hier et puis de mercredi jusqu'à hier, ça allait vraiment pas fort du tout. J'ai eu une petite amélioration, j'ai commencé à avoir une petite amélioration hier soir, donc en fin de soirée. Vraiment en fin de soirée où je me sentais un petit peu mieux, j'avais un peu plus de force, d'énergie, tout ça, donc j'ai même pu jouer une petite heure à la console. Du coup, j'avais fait un petit stream en fin de soirée sur Fallout 76, le mode Battle Royale s'appelle Nuclear Winter, je crois. Et dès la première partie, du coup, j'ai fait top 1, donc ça c'est plutôt cool. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de ma playlist Fallout 76, comme ça vous pourrez voir la vidéo. Sinon, donc concrètement, aujourd'hui, donc du matin, donc là il est, je sais même pas, j'ai dit quel jour on était. Donc on est samedi 22 juin 2019, il est 17h04. Ce matin et jusqu'à maintenant c'était moyen. On a essayé de faire deux petites courses vite fait à Carrefour. Euh, on n'est pas assez longtemps, mais j'ai senti que voilà, il n'aurait pas fallu que je reste plus longtemps non plus dans les rayons, tout ça. Ça commence à faire long. Je suis pas au niveau optimal, au niveau en plateforme, je suis loin d'être en plateforme. J'ai un peu plus d'énergie qu'avant au niveau de mes bras, de mes mains, tout ça. Donc là c'est un peu mieux. Par contre j'ai toujours un souci pour tenir bien sur mes jambes en fait. Et j'ai l'impression que le problème est plus concentré au niveau de mon genou gauche et qui me gêne vraiment et du coup je marche beaucoup plus lentement que normalement et je boite un petit peu en marchant. Voilà, donc avec Zouglut, on a fait des recherches sur internet, on a posé des questions un petit peu à droite à gauche. On se demande si ça serait pas donc il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être dû à parce que comme j'ai des problèmes au niveau des nerfs, des bras, tout ça, donc ça pourrait avoir des inclure d'autres enfin de mes problèmes de base que j'ai au niveau de mes bras, de mes nerfs compressés, tout ça, ça pourrait avoir certaines répercussions également sur mon corps que je n'avais pas jusqu'à présent. Il y a aussi une possibilité de manque de certaines vitamines comme la B12. Parce qu'on a essayé d'analyser un peu, de comprendre mon résultat de prise de sang. Oui, on n'est pas médecin. Non, non, mais oui, mais je vais revenir après à ça. Donc là, c'est un petit peu des théories de ce qu'on imagine. On s'est demandé également si ça pourrait pas, par rapport à des prédispositions d'un problème génétique. Voilà, c'est un problème assez répandu dans le monde, mais Ils disent qui touche pas tout le monde. que là c'est un niveau de globule rouge qui est en dessous de la normale, que là c'est le contraire. C'est par un pro, Voilà, ça. j'aurais certaines prédispositions génétiques par rapport à un problème de globules rouges. Ça a un nom, ça s'appelle, alors j'ai ouvert un onglet sur internet parce que j'arrive pas à le prononcer, drépanocytose. Bah, à ton âge, je pense que... Difficile à dire, donc c'est parce que c'est quelque chose qui touche, d'après Wikipédia, 80% de la population Afrique subsaharienne. Après, il se trouve que dans ma famille, du côté de ma mère, il y a plusieurs cas de ça. Le fait est que du côté de ma mère, donc nos origines remontent à la Sicile, du côté sicilien. Donc, je sais pas, en tout cas, j'aurais certaines prédispositions de ce côté-là. Après, ça reste pour le moment de la théorie. À la base, j'avais pensé, enfin, j'avais espéré donc voir quand même un médecin urgentiste. Enfin, comment on appelle ça déjà, les médecins qui sont là le week-end, qui sont un médecin de garde, voilà, ce samedi-là, pour faire un petit peu le point et pour lui montrer mon bilan de prise de sang, tout ça. Puisque moi, mon médecin traitant, lui, il n'est pas ouvert avant lundi. Le souci, c'est qu'en fait, il y avait
aujourd'hui une grosse manifestation de gilets jaunes qu'on l'a pris un peu sur le tas. Et donc, dans les prévisions, ils avaient prévu de bloquer le centre-ville et dont l'endroit où se trouvait le fameux médecin de garde. Du coup, c'était pas possible d'aller voir le médecin de garde. Et même là, apparemment, c'était un peu tendu. Donc, on a eu de la chance parce qu'il y avait des routes qui étaient barrées, tout ça, parce que l'appartement n'est pas dans le centre-ville, il est un petit peu excentré en bordure. Et on a eu un peu de chance, mais même là, quand on est revenu de Carrefour, parce qu'on n'est pas resté longtemps, on a vu quelques gilets jaunes qui arrivaient jusqu'à par chez nous, et il y a eu des bruits on ne sait pas si c'est des bruits de flashball ou d'armes de dispersion des policiers, tout ça, mais voilà, pour moi, c'était pas des bruits de coups de feu classiques d'armes standards, donc je pense plus à des genres de bruits de coups de flashball ou autre. Donc ça a l'air d'être, voilà, on ne sait pas exactement de quoi ça a l'air, mais bon, du coup, c'était vraiment pas le bon jour pour aller voir le médecin. Alors du coup, il va falloir attendre lundi pour voir un médecin, et du coup, j'allais voir mon médecin traitant classique, et pour faire un peu le point et voir ce qu'il propose. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Du côté des bonnes nouvelles, par contre, après, je suis pas certain de moi, mais j'ai l'impression d'avoir quelques améliorations pour les problèmes au niveau des yeux. Bon, ça fait à peu près 15 jours que je suis le nouveau traitement que m'a donné mon ophtalmo, et j'ai l'impression d'avoir quelques améliorations. Enfin, pas d'amélioration amélioration mieux, mais disons que j'ai l'impression de rencontrer moins de gènes déjà. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc voilà, avant de vous présenter donc nos collections de figurines pop. Pour finir, donc voilà, il y a les soldes qui arrivent mercredi prochain. Ça fait des mois que j'attendais ces soldes avec impatience, et là je commence à être sacrément inquiet. Alors avant, j'étais inquiet parce que je me disais mince, parce que chaque année au solde il y a de plus en plus de gens, et surtout les gens qui achètent pour revendre. Je me demandais est-ce que ça valait, est-ce que j'arrivais à avoir quelque chose. Maintenant j'ai une autre inquiétude, je me demande comment je vais faire pour mercredi, parce que franchement par chez nous il n'y a qu'un seul magasin qui vaut vraiment le coup pour les soldes, c'est Carrefour. Tout le monde le sait, il y a des gens qui viennent de très loin pour ces soldes-là. Et si on court pas vite, c'est même pas la peine. Donc franchement, étant donné que je marche lentement en boitant un petit peu, je suis un petit peu inquiet pour mercredi. Et puis ça me dégoûte un peu parce que franchement, ça fait des mois que j'attendais avec impatience ces soldes-là. Et c'est celle-là où apparemment il y aurait certainement beaucoup de choses intéressantes en 3DS. Non, mais voilà. Enfin, bon, on verra bien comment ça se passe en espérant que du positif. Bon, maintenant. Je vais vous présenter donc maintenant, donc ça va être avec le téléphone portable. Donc j'ai fait un petit montage tout ça, mais voilà, ça va être plus simple parce que si j'ai apporté tous les figurines pop ici là devant à côté de l'ordinateur, ça va être le bordel pour tout ça. Et puis vraiment, donc le mieux c'est que j'aille carrément avec téléphone portable et que je vous montre et que je vous explique dans le salon un petit peu l'histoire des figurines pop de notre collection. Donc voilà, c'est tout. Donc j'arrête avec cette longue introduction de 8 minutes 30 et je vous dis à tout de suite pour les figurines pop. Allez, tout de suite. Alors nous revoilà donc pour les figurines pop. Donc je vais faire de gauche à droite. Donc là on est dans le salon, donc en haut des étagères. Là donc on commence par du Star Wars. Donc Poe Dameron, donc celui-là on l'avait eu dans une box pour geek, là, les box qu'on ouvrait il y a quelques années, qu'on faisait des unboxings. Celle-ci, la Yoda Spirit, on l'avait acheté à l'Auchan de Pau, quand on était dans le sud-ouest, voir ma famille. Rey donc de Star Wars, celle-là elle vient aussi du Auchan de Pau. L'autre Rey à côté aussi, c'est une version alternative. Ce Yoda là, donc celui qui est pas un esprit, donc il vient aussi de l'Auchan de Pau. Donc de toute façon les deux Yoda et les deux Rey viennent de l'Auchan de Pau. Celui-ci donc le prototype au Boba Fett, donc celui-là je l'avais acheté au Micromania. Pareil, donc le First Order Stormtrooper avec le bouclier de CRS et le tonfa, donc ça vient également de Micromania que j'avais acheté. Celui-ci, le Luke Skywalker édition Tatooine, donc celui-là on l'avait dans une box pour geek. Les deux figurines, donc 5e élément, donc ça on les avait dans les box geek, donc Ruby Rhod et Corbin Dallas. Donc j'aurais bien aimé avoir aussi Lilou, donc j'aurais bien aimé avoir au moins une figurine de Lilou.
Game of Thrones, Night King qui se voit dans le noir, donc ça c'est un coup de cœur de Zouglut, elle avait acheté à Micromania. Celui-ci, donc ça c'est à la base j'avais une autre figurine que j'avais en double, donc j'avais fait un échange avec quelqu'un, donc je sais plus si c'était par Le Bon Coin ou un autre site, et du coup j'avais récupéré Ghost de Game of Thrones. Alors celle-là on l'a eu dans une box geek, donc c'est Carole Pelletier de Walking Dead. Celle-ci pareil dans une box geek, donc c'est Mystique des X-Men. Pareil dans une box pour geek, Iron Man Mark 43. À un moment donné on avait acheté pas mal de box, tous les mois on était abonnés. Celle-ci donc je l'avais offert pour un Noël à Zouglut, donc c'est parce qu'elle adore Groot, donc c'est le bébé Groot de Noël qui danse, donc une édition limitée. Ici donc ça c'est un coup de cœur pour moi, je l'avais acheté sur internet. Hatsune Miku Crystal, donc j'ai le jeu Hatsune Miku sur 3DS et voilà, donc l'édition Crystal je la trouve magnifique, donc voilà c'est un gros coup de cœur. Celui-là donc le Yondu d'un Galaxy, donc ça vient d'une box geek pour geek, ça s'appelle pas box geek mais c'est une box pour geek parce qu'on en avait fait plusieurs éditions données. Ça c'est un coup de cœur de Zouglut et moi, Kurama, donc qui se voit dans le noir en mode Kurama. On l'avait acheté à Micromania. Celui-là je l'avais acheté sur internet, sur un site, je crois que le site s'appelait EMP. J'avais acheté 2 figurines Doom, donc le Cyberdémon et l'autre figurine Doom, elle est ici. J'avais zappé des figurines. Le Space Marine. Celle-ci, ça a été acheté dans un Micromania, je crois que c'était dans la Marne, pendant une période où il était bradé, donc il était à moitié prix, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est Chun-Li. J'adorerais l'avoir également en rose, la version rose, donc la tenue alternative lorsqu'on joue à 2 Street Fighter. J'aimerais beaucoup l'avoir en rose, mais déjà c'est pas mal de l'avoir comme ça, la tenue de base bleue. Alors ça c'est pas une figurine pop, c'est des figurines Titan qu'on a eu dans notre box geek, donc celle d'Uncharted, celle de South Park, ça c'est pas une Titan, c'est une je sais pas quoi. Le haut elfe avaricieux, je crois que ça s'appelle. Ça c'est des figurines Titan, donc ça vient d'une box geek aussi, c'est de Last of Us. Ça donc le Golden Freezer de la convention de je sais plus c'est San Diego quelque chose comme ça, donc de 2015. Donc cela on l'avait acheté à l'Auchan, donc non pas Auchan. Celle-là c'était à Cora, le Cora qui est par chez nous. Et je sais pas comment ça se fait, mais voilà, normalement ça se trouve qu'en convention. Et voilà, il était à peine quelques euros plus cher que les figurines pop classiques et c'était en rayon. Donc du coup quand j'ai vu ça on l'a pris direct. Celle-ci donc elle m'a été offerte par Zouglut, là le Goku. Je le cherchais depuis longtemps et voilà, je cherche pas tous les Funko Pop Dragon Ball Z, mais il y en a plusieurs qui me plaisent beaucoup que je voulais avoir. Donc c'est celle-ci, elle était vraiment pas évidente, donc elle a réussi à me le trouver. Celle-ci, donc voilà, je l'avais acheté sur un site internet, Illidan. À la base, je voulais acheter une autre figurine. À la base, justement, je voulais acheter le Goku et il avait plus en stock. Du coup, il m'avait donné un bon d'achat et à la place, j'avais pris Illidan de World of Warcraft, qui est vraiment pas mal. Il y en a une autre de World of Warcraft que j'aimerais beaucoup avoir, c'est je sais plus son nom, mais c'est celle qui du côté des zombies là, je sais plus, qui était une ancienne elfe de la nuit avant. Là, celle-là, on l'a dans une box geek, Piccolo de Dragon Ball Z. Ça aussi, c'était dans une box geek, donc c'est Hawk du jeu Evolve. J'ai cru voir des flashs derrière moi, c'est bizarre. C'est même peut-être de la rue. Ça aussi, on l'a dans une box geek, donc c'est Altaïr de Assassin's Creed. Ensuite, on va passer sur notre étagère. Donc ça, c'est des jeux. Est-ce qu'il y a des figurines ici? Là, celle-là, on l'avait eu dans une box geek, une box spéciale Tim Burton. C'était une stuff box, je crois. Donc c'est une figurine à Zouglut, Beetlejuice. Là, on a également des figurines Titan qu'on a eu dans des box pour geek, Doctor Who et Breaking Bad. Ça aussi c'est une figurine Titan, donc c'est la voiture Ecto machin de Ghostbusters. Là c'est des petites figurines aussi qu'on a eu dans des box pour geek. Donc puis les amiibo aussi, je me souvenais plus qu'on avait un amiibo là. Parce qu'on les a quasiment tous déblistés sauf quelques-uns. Voilà, on a aussi une mini Funko Pop Harley Quinn. Et puis après tout là-bas, c'est pas tout à fait des Funko Pop, mais c'est des comment ça s'appelle, des Bobblehead, voilà. C'est aussi Funko qui fait. Donc on a donc j'avais offert à Zouglut un cadeau. Alors c'était pour un Noël il me semble, un anniversaire. Donc voilà, j'avais offert les deux. C'est le Jack Skeleton et Sally. Donc ça fait Jack et Sally.
Bon, les cartons sont un peu usés, mais voilà, les figurines sont magnifiques. De quoi? Ah bon? Je me semblait que c'était de même temps, je sais plus. Voilà, et puis après, ça c'est d'autres trucs qui n'ont rien à voir, comme ça, qui sont posés là. Ça, c'est une lampe Breaking Bad que j'avais gagné dans une concours de boxe par tirage au sort. Voilà, donc c'est tout pour cette petite collection de figurines. Bon, les Funko Pop, c'est vrai qu'on n'en achète pas souvent. Alors, hop, on va passer ici. C'est vrai qu'on n'achète pas souvent et on a privilégié quand même les Amiibo, mais c'est vrai qu'on a énormément de retard sur les Amiibo et on n'arrivera jamais à compléter, je pense. Voilà. C'est tout. Donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.